Là j'ai trouvé quelques DVD, donc Jim Carrey et Ace Ventura, hein. Il y a les deux, donc je les retrouve. Donc Ace Ventura, détective pour chiens et chats, et Ace Ventura en Afrique. Ils sont à 3,99 € pour des DVD, je trouve ça un peu cher, surtout chez Noz. Donc je me tâte un peu. Après il y a Contact avec Jodie Foster et Matthew McConaughey, qui peut être vraiment sympa. Et Le bal des vampires de Roman Polanski. Tout à 3,99 €. Je vais réfléchir un petit peu. Alors le coffret de L'Arme Fatale avec les 4 en DVD, 12,99 €. Bon, je trouve pas ça une super affaire. Après les 3 Kong, hein, King Kong, Monsieur Joe et le fils de Kong, hein, donc les vieux des années 1930, 9,99 €. Batman et Superman et Man of Steel pour 19,99 € en Blu-ray. Franchement, je trouve que c'est carrément pas intéressant, hein. Là, les prix, c'est carrément bidon. Je vais voir si je trouve autre chose. Donc, comme vous pouvez le voir, je sors de chez Noz, hein. Alors, à votre avis, est-ce que j'ai pris Ace Ventura en DVD, Le bal des vampires ou Contact? Eh ben non, en fait j'ai pris qu'un film, LOL USA, hein, rien de transcendant, apparemment le remake américain du film français. Bon, c'est la distribution Miley Cyrus et Demi Moore qui peut être sympa, et puis il y a longtemps d'ailleurs que j'ai pas vu Demi Moore dans un film. Et puis ce qui était vachement sympa, c'était le prix quoi, 1,99 €. J'ai regardé sur Amazon, il a 8 quoi, enfin 7 et des babioles. Bon, concernant les DVD Ace Ventura, tout ça, j'ai vraiment failli les prendre, mais je trouve qu'à 3,99 €, donc 8 € les deux. Il y a la version un port anglais en Blu-ray qui est dans les 15 € sur Amazon. Les DVD sont à 5 €, enfin on va dire 1 € à peine plus cher quoi. J'ai pas trouvé que c'était l'affaire du siècle. Concernant Contact, c'est pareil, il n'y a pas une grosse différence de prix. Bon après, il faut pas se leurrer, hein. Généralement, il n'y a pas une grosse différence de prix avec Amazon ou la Fnac ou des choses comme ça, sauf justement quand c'est des films qui ont un peu fait un bide, hein. Ou qui sont sortis il y a très longtemps. Bien sûr, je mets des bémols parce que style la dernière fois, il y avait avec Will Smith, Independence Day qui était quand même alors 2 ou 3,99 € en Blu-ray. Bon là voilà, ça c'est des affaires très intéressantes. Après pour ceux qui l'avaient pas, le coffret de L'Arme Fatale avec les 4 à 12,99 €, pourquoi pas, mais dans mes souvenirs, je crois que j'ai acheté le coffret en Blu-ray en période de solde moins de 20 € je crois, hein. Donc voilà, en gros, faut toujours être prudent. Il y a des affaires à faire chez Noz, mais c'est pas non plus des affaires en permanence, quoi, hein. De toute façon, ça vous l'avez déjà remarqué. Donc je vais aller faire les 2-3 caches de ma ville et puis je vous raconte ce qui s'y est passé. Bon alors là je sors de Cash Express, je me suis pas ruiné, hein, j'ai dépensé 2,80 €, donc en 2 DVD. Donc le premier, Retour vers l'enfer avec Gene Hackman. Alors le seul souci avec ce DVD qui est dans un excellent état, c'est que j'ai un petit doute sur le fait que je l'ai peut-être déjà. Donc mais bon, dans le doute je l'ai pris. Et ensuite un film qui est toujours sous blister, neuf, hein, donc Obsession avec Daniel Craig. J'ai lu l'histoire, ça m'a l'air très bien. Daniel Craig, je suis fan, donc je l'ai pris. Ce qui était sympa, c'est que le vendeur, maintenant qu'il me reconnaît, il va même chercher ses DVD en réserve qui sont susceptibles, selon lui, de m'intéresser. Donc c'est quand même plutôt sympa d'avoir cette petite reconnaissance de la fidélité du client. Bon, il y avait des films vraiment sympas avec une édition magnifique du Retour de la momie. Bon, le souci, c'est que j'ai déjà ces films et en DVD et en Blu-ray, donc bon, je suis pas fan au point de prendre toutes les versions possibles et imaginables de certains films. Donc voilà, achat très raisonnable. Je vous dirai tout à l'heure si je me suis pas trompé pour Retour vers l'enfer. Ça me dit rien, je pense que c'est en territoire ennemi que j'ai déjà dans le même style de film avec Gene Hackman, il me semble, hein. Après je peux me tromper. Donc pour l'instant, une moisson très moyenne, hein, une récolte très moyenne avec LOL USA acheté donc chez Noz à 1,99 €, Obsession à 0,90 € et Retour vers l'enfer à 1,90 €. Donc je vais aller faire le cash converteur qui est dans le centre-ville et je vous tiens au courant. À tout de suite.
Alors comme vous pouvez le constater, j'ai fait d'autres achats. J'ai eu le malheur d'aller dans un magasin que j'ai l'habitude d'aller, mais voilà, vendredi ils ont reçu énormément de choses hier en fait. J'y suis allé par hasard et là quand j'ai vu le rayon, j'ai dit waouh. Donc il a fallu faire un choix, je l'ai fait, mais en sachant qu'il y a des petits trucs que j'ai mis dans un coin de ma tête, que je me paierai dès que je peux. Et je suis allé ensuite dans un autre cache, où là j'ai vu quelques petits trucs, bon rien d'extraordinaire. J'ai surtout découvert un magasin top dans mon centre-ville, un magasin dont je n'avais pas la connaissance, qui est ouvert il y a à peu près 3 semaines. Et ça je vous le ferai découvrir très vite car c'est très très intéressant. À toutes. Next section will show another friend. We'll guess who it is, I guess, from the intro. Kick it off. Bonjour à tous et à toutes, donc voici le concert que j'ai mis en fond sonore, Eric Clapton and Friends, un DVD concert que j'ai depuis très longtemps, que j'écoute très souvent. Eric Clapton j'aime beaucoup et j'avoue que les duos qu'il y a dedans sont vraiment sympas, particulièrement avec Sheryl Crow. Donc une façon de voir les artistes différemment et franchement j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'était pour le concert. Alors, on va revenir à mes achats du jour, qui sont très très variés, on va dire. Je vais commencer dans l'ordre où j'ai trouvé les choses. Alors, la première chose que j'avais trouvée, c'était à Auchan. Donc là, par contre, c'était hier, je crois. J'avais déjà fait une présentation de vidéo avec des DVD, donc comme ça, 9 à 3 €. À Auchan, vous me direz, ils font pas de cash, je suis un peu bête de préciser, bon ça c'est pas grave. Et donc j'ai pris le chapeauté, mon personnage qu'on voit dans Shrek, et je sais que ce dessin animé a super bonne réputation. Et donc quand je l'ai vu à 3 €, j'ai pas hésité. Donc j'ai pris que celui-là, mais voilà, un DreamWorks qui manquait à ma collection. Je vais le regarder assez vite, je pense. Voilà, ça c'était le premier achat. Alors ensuite dans l'ordre, je suis allé, je vous l'avais dit, et mince, je l'ai pas pris, bon c'est pas grave. Donc j'ai pris LOL USA avec Miley Cyrus et Demi Moore. Là, ma fille est déjà en train de le regarder en haut, en fait. Voilà pourquoi il n'est pas là. Je l'avais pris essentiellement pour elle, donc je vais pas revenir dessus. Ensuite, au Cash Express, donc j'ai trouvé Retour vers l'enfer avec Gene Hackman, et j'étais assez surpris de voir qu'au casting, il y avait également Patrick Swayze. Je savais pas du tout qu'il jouait dans ce film, car je l'ai vu. J'ai vu jeune et pas très dans de bonnes conditions, donc je suis très content de l'avoir retrouvé. Et comme tout à l'heure, je vous ai dit, j'avais un doute sur le fait que je l'avais déjà, et non, je l'avais pas. C'était bien en territoire ennemi que j'avais. Après j'en ai pas mal de films de guerre, mais celui-là je l'avais pas, donc je suis très content et je suis impatient de le voir. Et donc toujours au même magasin, au Cash Express, j'ai pris Obsession avec Daniel Craig, qui jouit d'une bonne critique, qui a l'air assez sympa, et comme je vous avais montré tout à l'heure, 0,90 €, 9. Ça va, c'est une affaire pour moi, c'est sympa. Ça va compléter ma filmo. Ensuite, je suis allé dans l'ordre. Je suis allé au Furet du Nord. Et là, Furet du Nord, atroce. Ils ont reçu un mur de pop, je dirais de 2,50 m de haut, bien sûr, on va dire, pour qu'on puisse les atteindre quand même, sur 5-6 mètres de large, alors qu'avant ils en avaient très peu. Donc j'ai dû faire un choix, j'avais une dizaine de figurines dans les mains. J'ai pris Logan. Parce que alors j'aimais bien Wolverine, je lisais la BD Serval, j'ai toujours été fan de ce personnage, mais j'avoue que depuis que j'ai vu le film Logan, je vous avais montré l'affiche la dernière fois, c'est vraiment devenu mon personnage favori. Et donc quand j'ai vu cette pop là que je cherchais, que j'avais déjà regardé un peu sur Amazon mais qui n'était pas toujours là, pas toujours en stock, je l'ai pris tout de suite. Donc voilà, je vais vous l'ouvrir juste après, je vous la montre emballée, mais je vous la montre après. Et alors, première grosse pop que j'achète, c'est Viserion, un des animaux de compagnie de Daenerys. Et donc là c'est une grande pop, comme vous pouvez voir, je
je vais me lever, on se rendra plus compte de la différence de taille. Donc voilà, elle va trouver sa place idéalement à côté de Jon Snow et de Daenerys justement. Ça va être sympa. Je vous montrerai une fois que j'aurai installé également. Et donc bon, le X-Men Logan assez classique, hein, 15 €. Et je ne savais pas trop à quoi m'attendre au niveau du prix de Viserion et j'étais agréablement surpris. Je l'ai payé 24,50 €. Vous voyez, 24,50 €. J'ai vu qu'elle était à 29 sur Amazon et il restait qu'un exemplaire. Enfin bref, je suis très content de mes achats pop. Hein. Ça va étoffer un peu ma collection et ma décoration. Ensuite, je suis allé au Cash Converters et là j'ai trouvé 2 films. Hein. J'ai pas trop cherché, j'avoue que j'avais pas trop envie, j'avais déjà assez dépensé d'argent, entre guillemets. Et alors j'ai pris Beethoven 2, hein. J'ai le 1, bon je suis fan des chiens, des molosses, des gros chiens, des petits aussi de toute façon, des fans de chiens en général. Et j'avais donc le 1, j'ai pris le 2, je sais qu'il y en a 4 ou 5, mais je sais aussi qu'après, comme souvent, ça va en déclinant au niveau de l'intérêt, on va dire, au fur et à mesure des volumes des films, des séries. Il y a des contre-exemples, hein, Retour vers le futur a su faire 3 super films. Alien c'est pareil, hein, les 4 pour moi sont très bien. Blade 1 et 2 très bien, enfin bref je vais pas épiloguer sur toutes les séries, mais je sais que pour Beethoven en l'occurrence le 1 et 2 sont bien, après c'est pas super. Et je me suis trouvé, comme vous pouvez voir, à 0,49 € Basketball Diaries, donc avec Mark Wahlberg mais surtout avec Leonardo DiCaprio et Juliette Lewis. Très jeune, j'ai hâte de voir, je crois que c'était Ciné Jurassic qui en avait parlé récemment, et puis je m'étais dit ouais c'est vrai que ça pourrait être sympa de la voir. Donc voilà, 0,49 €, j'ai pas hésité. J'ai donc une petite enveloppe à ouvrir. Je vais essayer de le faire d'une main. On va voir si leur système est bien. Je vais pas y arriver. Si, c'est bon. Presque d'une main. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Hop. Voilà, 7 ans de réflexion avec Marilyn Monroe, je vous avais dit que c'était un de ceux qui me manquait, il manquera vraiment la rivière sans retour, que j'aimerais beaucoup avoir, et puis dans un premier temps ça suffira. Donc je l'ai trouvé sur Amazon, hein, à 4,96 € je crois, donc franchement... Et donc c'est le film qui contient la scène mythique où elle est au-dessus d'une bouche d'aération et que sa robe se soulève. Donc bon, c'est pas pour ça que je l'ai pris, hein, j'en suis pas là. Mais j'ai hâte de le voir, ça a l'air sympa, hein, c'est un peu sur le démon de minuit, démon de midi, je sais pas trop. En gros voilà, c'est sur la fidélité et tout ça, un domaine assez intéressant. Apparemment donc ce monsieur a comme nouvelle voisine cette charmante dame et il se passe forcément des choses. Donc voilà pour la présentation de mes achats, on va dire de la journée. Je vais ouvrir les 2 Funko Pop et vous les montrer dans leur élément. A tout de suite. Donc voici Logan, à côté de son pote Deadpool. Pas loin, il y a Thor et Batman qui surveillent l'ensemble. Donc très belle figurine. Franchement réussi. Par contre, il y a un petit souci avec ce Logan. C'est que si je ne le cale pas avec le flingue de Deadpool, il se casse la gueule. Alors, je sais, sans spoiler, si je spoil, que Logan finit comme ça, effectivement. Mais là, c'est un peu prématuré. Alors bon, ça me dérange un peu de retourner dans le magasin. Parce que j'ai pas que ça à foutre quand même de la journée. J'ai d'autres choses à faire. Mais bon, voilà. Bon, un peu décevant. Content, on va dire, au niveau de l'esthétique de la figurine, un peu déçu au niveau de la stabilité. Bon, c'est pas grave. Je verrai si je peux remédier, trouver une solution. Le visser par en dessous à l'étagère. Non, je plaisante, mais bon, je trouverai bien un truc pour qu'il tienne. Peut-être la pâte à fixe, c'est pas con. En fait, on va voir. Je vais vous montrer tout de suite Viserion. Viserion avec sa maman. Pas sa maman d'adoption, sa véritable maman. Donc a trouvé une place forcément idéale avec derrière les 6 saisons de Game of Thrones, avec les 3 verres que je possède, hein, des 3 maisons principales on va dire, petit cadre de Jon Snow avec sa figurine, et donc Viserion et Daenerys. Franchement elle est très très belle figurine.
d'une bonne taille, je trouve, sympa. Je sais que dans la même gamme de taille, ils font Godzilla, King Kong, des choses comme ça. Voilà, c'est très très joli. Vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Faites attention à vous, portez-vous bien.